Les quinquets de madame. Alors, madame souhaite aller à l'opéra. Au balcon de droite, et madame regarde sans ses jumelles, car son valet est présent pour lui conter discrètement tout ce qu'il voit afin que madame puisse jouir d'un spectacle du soir auquel elle fut conviée par un programme au comptoir d'une boulangerie qu'elle trouve vite alléchant. Seulement, voilà. Firmin, êtes-vous prêt? J'arrive, madame. Firmin, madame. Firmin, madame. Firmin, madame. Je me navre. Nous ne sommes pas en retard, pourtant. Non, ce n'est pas ça. Alors, que se passe-t-il, madame? Eh bien, depuis cet après-midi, vous êtes tourmentée? Non. Choquée? Non. Outrée? Non. Révoltée? Non plus. Alors, qu'avez-vous? Le tournoiement que la pièce m'offre naturellement m'indispose. Que madame m'excuse, mais on n'a pas demandé de travaux. Non, mais comme je disais, c'est naturel. Diantre, vous êtes mal en point. En tout aussi. Madame, allez vous asseoir. Je m'occupe de vous apporter une bonne aspirine, une bonne bouillotte, des coussins et une couverture. Oui, Firmin, faites. Ah, quel dommage. L'opéra de ce soir se jouera sans mon inconditionnelle passion de ces variations de voix qui me font frémir et sursauter. Pendant que Firmin l'installe au mieux. Oh, madame, qu'est-ce que... Oh, madame, qu'y a-t-il? Oh, madame, eh bien, permettez-moi, je vous prie. Vous souhaitez votre soirée? Non, madame, mais si je pouvais, vous souhaitez un week-end? Non, madame, mais si j'osais, vous souhaitez me préparer une bonne tisane? Oui, et puis, vous narrez l'opéra de ce soir. Comment? Auriez-vous déjà vu cet opéra? Non, madame, mais rien ne nous empêche d'imaginer l'intense émotion que générera votre soirée, madame. Soit, pourquoi pas après tout? Madame est-elle bien confortablement installée? Oui, tout d'abord, le silence s'installe. Il s'installe, et puis la pénombre. Et dans ce silence, une douce musique annonçant avec volupté l'histoire magnifique que les danseuses aux jambes légères et avec grâce et douceur vont nous interpréter. Cela me laisse rêveuse. Quel est le titre déjà? Les noces de Dame Gertrude. Et que dit son père dans cette histoire? Un peu de suspense, madame, s'il vous plaît. Bien, je vous écoute. Donc, la lumière tamisée. Entre à pas feutrés, 3 jeunes femmes dansant allègrement en synchronisation parfaite et en pas chassé, et tutu, allant de droite à gauche, puis de gauche à droite. Oh, c'est haletant. Arrive ensuite ma tisane. Oh, pas encore, elle frémit de frémir, mais rassurez-vous, bien qu'elle fasse partie de la famille des eaux chaudes, elle accourt en votre tasse. Ensuite, les quadrilles apparaissent, assises. On les oublierait presque, tant elles sont omniprésentes pour le moment. Et là, un homme entre, de sa voix grave. Et que dit-il? Ah oui, il est en colère, hein? C'est le père, sans doute? Oh, certainement. C'est un baryton. Il se lamente. Mais c'est pas facile pour un père de voir ses enfants partir. Il n'a pas vu sa vieillesse arriver. C'est fréquent à cet âge-là.
Madame, votre tisane. Oui, merci, Firmin. Quelle est la suite de cette tragédie? Des quadrilles tristes dansent avec lourdeur. Ah bah, c'était un opéra tombé. Madame est connaisseur. Je dirais même mieux, madame est public averti. Parce que vous comprenez, Firmin, des quadrilles dansent lourdement après une annonce d'un père anéanti, c'est un signe. Un signe, un signe. Mais de quoi? Eh bien, qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Madame a raison. Madame en sait des choses. Oui, Firmin. L'âge, vous savez, amène à l'expérience de l'existence et à la sagesse. Madame a certainement raison. Ce qui signifie que dans 3 ans, j'aurai aussi la même sagesse que celle que j'écoute en restant à vos côtés. Nous n'y sommes pas. Veuillez poursuivre. La servante de monsieur lui atteste du drame. En suivent les lamentations longues, très longues. Et les danseuses se rassoient hors de scène. Il devait y tenir. Oh, certainement, madame. Est-ce comme ça tout le temps? 25 minutes, madame. Ah bien, il y a de quoi finir le paquet de mouchoirs. Ah, mais madame, le suspense, il commence là, parce que, pour finir, le mouchoir termine toujours en chiffon. Bruit d'un trousseau de clés. Oui, pensez donc, très cher. Ma femme privilégie l'opéra. Ça nous laisse 2 bonnes heures pour vous savez quoi. Si elle n'était pas partie... vous n'êtes pas parti? Vous êtes là? Vous, enfin? Ça n'a pas duré longtemps. Quelle surprise! Il devait faire froid dehors, non? 25 minutes. Madame est loquace. Oh, si peu. Il a toujours eu la formule du compliment, celui-là, hein? Figurez-vous qu'à défaut d'opéra, la pièce m'a offert une valse dont je me saurais bien passer. Madame est souffrante. Oh. Eh bien, qu'en fatigue ce soir, je souhaiterais savoir si je vous ai entendu parler avec quelqu'un lorsque vous avez passé la porte. Non. Une jeune femme rentre. On va bien s'amuser. Madame? Oui, enfin, je discutais avec mademoiselle... mademoiselle... Hergès. Sarriette? Oui, Sarriette, Boanne Hergès. Madame? Approchez-vous, je vous en prie. Tournez, je vous prie. Mon cher, qui est-ce? Une collaboratrice? Madame a raison. On ne vous a pas sonné, vous. On ne vous a pas sonné. Je ne vous ai pas sollicité, vous. Allez voir la cuisine, si le son n'avoine pas. Voyez-vous, mademoiselle, c'est une simple formalité entre 2 hommes. Une question financière, pareille, ne nous concerne pas. Comment ça? L'un paye l'autre. Oh, je vois. Alors comme ça, vous êtes sa collaboratrice. Eh bien, asseyez-vous, voyons. Je ne vous demanderai pas laquelle, même je présume que ce doit être une affaire importante, parce que il est bien connu que les jeunes sont beaucoup plus dynamiques et plus résistantes. C'est une affaire de 327 pages, madame. C'est un gros dossier. Et vous le connaissez depuis combien de temps? 327 jours, depuis que j'ai le dossier. Chaque jour est annoté sur le calendrier. Oui, bah les collaboratrices font ça maintenant. De juvénile. C'est mignon à cet âge-là. Votre emploi vous sollicite beaucoup. Non, pas tant que ça. C'est un emploi à horaire ou à forfait?
forfait horaire. Avec des heures supplémentaires. Ah, on s'amuse bien, mon cher. Bah, je vais voir si l'avoine de Firmin n'a pas trop au goût du pâteau. Ne mettez pas les leçons. Ah, c'est malin. Monsieur a besoin de quelque chose? Figurez-vous que je suis mal en point. Est-ce que cela vous tangue? J'ai jamais vu une situation aussi embarrassante. Valser sera le mot le plus juste. Monsieur a besoin de respirer, de se détendre. Nous sommes dans une autre pièce, profitez-en. Ce qu'il vous faudrait, madame, c'est de la sophrologie. Comme ça vous donne le sentiment que la douleur se recentre sur elle-même au lieu de se diffuser. Et comme la douleur se recible, vous savez où mettre la glace. Le lendemain, c'est atténué. Servez-moi un scotch. C'est de cette manière que vous repassez, que vous réparez les douleurs, vous? Assurément. Glace avec. Il faudra que j'en parle avec mon médecin. Peut-être devrions-nous rejoindre ces dames le plus tard possible. Vous me semblez très inspiré pour le souffle. Vous devriez en parler à mon mari parce qu'en ce moment, il en manque. Comment j'explique à celle-là qu'elle ne sera pas la concubine de ce soir? Si je puis me permettre de faire remarquer à monsieur que monsieur, bien qu'il ait bon goût, n'a pas choisi le bon moment pour ramener mademoiselle. Non, vous ne pouvez pas vous permettre ça, non. Bien, monsieur. Oh, le pire, c'est que je lui ai promis. En ce cas, un proverbe pourrait peut-être aider monsieur. Un proverbe, bah dites toujours. Promettre des monts d'or quand on a nivelé le terrain, ça n'aplanit pas les sentiers. Firmin? Oh, je ne connaissais pas celui-là. J'arrive, madame. C'est normal, monsieur, il est de moi. Vous? Il se fait tard. Vous allez faire deux choses. La première, c'est me conduire à ma chambre. La deuxième, c'est conduire mademoiselle à la sienne, car cela me navrerait qu'elle rentre aussi tardivement, d'autant plus que, je vous le rappelle, c'est la collaboratrice de mon époux. Mon cher, pensez à prévenir Nadine dès demain matin, parce que elle, ça fait 8 ans, et je serais attristée qu'elle ne le sache pas. Dans la nuit, Sariette rejoint monsieur dans le salon. C'est quoi qu'elle va nous entendre? Elle dort. J'avais l'air fine tout à l'heure. Oui, alors justement, à ce propos. Le forfait horaire, ça n'existe pas chez les collaborateurs. Et Nicole, elle va dire quoi? Elle est au courant. C'est ma femme. J'ai été pris de court. Bah mince, c'est pas de chance. Bon, hypnotisera comme ça, elle s'en souviendra pas. Ce serait trop abusé, là. Vois le mal que ça peut engendrer. Tu te rends compte? Il y en a qui divorcent, qui se remarient sous hypnose, qui se réveillent un matin avec des enfants, ils ne savent même pas qu'ils étaient mariés. Résultat, ils ont tout perdu du jour au lendemain. Et leurs enfants, ça se retourne complètement dans cette histoire. Ah, mon Dieu. Oui, bon, fais un bruit, on est ensemble, seul. Seul. Devine sur quel gros dossier on va s'atteler. Alors tu te calmes un peu, quand même. Parce que celui de la dernière fois, il a cassé part. Il était mal fixé. On est resté tellement tardivement que le barman nous a laissé les clés. Ah ouais. Nicolas en a fait une tête. Parce qu'elle le sait. La facture. J'ai dû inventer une histoire rocambolesque de concours, de cul de bouteille pyramidale remplie avec un bol de soupe de vin au-dessus qui ne devait pas tanguer, sachant qu'on dansait autour. Et Mais t'as pas dit ça. si, Non mais tu aurais dû dire, on contestait la solidité du bar en sautant dessus pour ne pas qu'il cède. Enfin, je sais pas, ça aurait été beaucoup plus véridique, quoi. Bon, taille. ah oui, taille est la même que toi. Bonnet. Bonnet, Bon. Tu veux que je t'aide alors? Bonnet. 58 cm.